Bonjour à tous, je suis en retard, je sais, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la pleine lune qui va se passer ce lundi 13 janvier à 23 heures, je vous dis pas de bêtises, 23h26 heures de Paris, donc dans le signe du Cancer et qui sera ascendant Balance. Alors, c'est une pleine lune assez émotive, hein. Alors la Lune, je vous le rappelle, maîtrise le signe du Cancer, donc Madame la Lune, elle est chez elle, mais elle est accompagnée d'un Mars rétrograde qui lui n'est pas du tout, mais alors pas du tout à l'aise à l'intérieur. Elle sera face, enfin les deux hein, seront face à Pluton d'un côté qui est dans le Verseau, mais aussi au Soleil, donc puisque c'est une pleine lune. Alors pleine lune, hein, le Soleil et la Lune on connaît. Mars face au Soleil, c'est encore autre chose. Hein. Mars rétrograde, c'est encore autre chose. Néanmoins, ça va être une. Alors on est un petit peu dans les temps. Hein. C'est une pleine lune quand même qui est intéressante. Là, dernièrement, nous avons fait nos vœux de résolution, de bonnes résolutions pour l'année 2025. Donc, ça va être une pleine lune quelque part qui va parler, je dirais pas de résolution, mais par contre qui va nous parler de comment on agit un petit peu dans la vie de tous les jours. Mars qui est rétrograde dans le Cancer. Alors, je vous rappelle que Mars c'est quand même la planète du Bélier et du Scorpion, mais ici je pense que je le verrai plus dans son domaine Bélier, c'est-à-dire c'est les actions, c'est les initiatives, c'est le feu, hein, c'est le moteur, c'est la locomotive Mars hein, dans le Bélier. C'est le premier signe, c'est le signe précurseur. Ce sont voilà, c'est le printemps aussi. Donc un printemps qui va être, je vous le rappelle, assez agité. Et donc Mars, en rétrogradant ici dans le Cancer, dans le signe de la Lune, l'émotionnel, nos dépendances, nos attachements, hein, nos renfermements, parce que je vous rappelle quand même que le Cancer est un signe qui peut se renfermer. Hein, c'est une coquille, c'est un crabe, hein, et un crabe on peut pas le couper avec la main, hein, c'est pas possible, il faut qu'on y aille avec des pinces. Donc le signe du Cancer, si on est ascendant Cancer ou si on est du signe du Cancer, vous voyez de quoi je veux parler. C'est que lorsqu'on rentre dans sa coquille, on a un peu du mal à en sortir. Hein. Voilà, c'est un signe qui va parler, bien entendu, hein, c'est le giron maternel, ce sont les mémoires, ce sont comment on s'est constitué, c'est notre nid. Hein, alors ça peut être dans la maison, mais ça peut être aussi notre nid intérieur, et c'est notre propre maison qui est notre corps hein, que nous habitons. Donc il y a beaucoup de choses ici qui viennent peut-être se bousculer actuellement concernant nos actions, concernant nos formes pensées, nos émotions, voilà, c'est une pleine lune qui va mettre un focus sur notre mode d'emploi, en quelque sorte. Quel est mon mode d'emploi ici? Comment je fonctionne? Pourquoi je réagis souvent comme je réagis? Pourquoi j'ai tel type de sentiment? Pourquoi voilà, on peut se poser des questions comme ça. Des questions où on a quelque chose qu'on aimerait peut-être améliorer et on cherche la meilleure façon qui soit avec les résolutions. Par exemple, je sais pas, vous voulez faire du sport, vous voulez améliorer votre santé, vous voulez améliorer votre vie professionnelle, vous voulez changer de vie professionnelle, vous avez envie d'avoir de meilleurs rapports avec vos enfants, avec vos parents, avec vos voisins, enfin je sais pas, mais vous voyez, il y a un secteur qui est un petit peu, on va dire ici, qui peut être un petit peu urticant, hein, et qu'on aimerait bien, c'est l'ascendant Balance hein, d'ailleurs de cette pleine lune, on aimerait bien trouver un peu plus d'harmonie. On aimerait bien avoir, pourquoi pas, des rapports un peu plus tranquilles, hein, que ce soit avec nous-mêmes ou avec les autres ici. Alors, nous avons, pour aider, bien sûr, on a un Mercure qui vient de rentrer dans le Capricorne. Il a 8 degrés, hein, il n'est pas dans le Capricorne depuis très longtemps. Mercure qui va être la planète, bon ça je vais y venir, hein, mais qui va régir notamment le nœud sud, puisque l'axe des nœuds a changé d'axe. C'est-à-dire que le nœud nord vient de rentrer dans le Poisson et le nœud sud vient de rentrer dans la Vierge.
et Mercure va maîtriser ce nœud sud durant tous les mois où il va rester dans la Vierge. Mercure dans le Capricorne, actuellement, il est ambitieux, c'est-à-dire que c'est la pensée pratico-pratique hein, quand même, du comment je mets en place, excusez-moi, comment je peux mettre en place des actions concrètes dans ma vie de tous les jours pour améliorer un secteur, un certain domaine de ma vie ou tout simplement moi-même. Qu'est-ce que je peux aller chercher comme outil, qu'est-ce que je peux mais il y a ce côté ambitieux hein, et ça va être important. Par contre, n'oubliez pas que Mars rétrograde, que Jupiter rétrograde, qu'Uranus rétrograde. Donc moi je vous dirais ne vous précipitez pas. Ces planètes-là vont repartir au printemps direct. Ça va être le moment d'agir, notamment quand Jupiter va passer dans le Cancer où il sera exalté. Uranus va aussi toucher le Gémeaux. Du moins, il va repartir direct aussi vers le printemps, oui, si je dis pas de bêtises. Donc, ça sera plus à ce moment-là que nous verrons quelque part les petits germes là les petites mises en lumière de cette pleine lune venir se concrétiser. Ce que vous pensez aujourd'hui, les petites actions que vous mettez en place aujourd'hui vont peu à peu prendre forme vraiment, je dirais un peu plus au printemps. Alors ça ne veut pas dire bien sûr que rien ne va se passer là maintenant aujourd'hui. Hein. Par contre aujourd'hui c'est je mets en place certaines actions qui jusqu'ici me font réagir. Alors on peut penser bien entendu à certains schémas qui nous concernent nous, des schémas familiaux, notre façon d'agir au quotidien, quelque part, hein, le nœud sud dans la Vierge. Hein, et vous avez également le nœud nord, donc Neptune, Saturne, mais aussi Vénus, qui sont dans le Poisson. Vénus, elle est exaltée dans le Poisson, c'est la petite sœur de Neptune, c'est notre façon d'aimer, ce sont comment dire, ah, je vais pas y arriver ce matin. Pardon. C'est notre façon d'aimer, c'est notre façon de nous présenter. C'est ce qui régit d'un côté le taureau, hein, notre échelle de valeur, mais aussi la balance, hein, qui va se reconnaître dans l'œil de l'autre, dans le regard de l'autre, dans le projectif ici. Hein. Donc Vénus dans le Poisson, elle est très très bien. Et on a un Saturne en plein milieu, donc qui est concerné. Donc c'est le Capricorne, là où se trouve le Soleil, où se trouve Mercure également. Donc c'est le comment je mets en place des stratégies pour atteindre mes buts, pour atteindre mes inspirations, pour atteindre ce que j'aime vraiment. Mais encore faut-il savoir ce qu'on aime. Et ça va être peut-être la grande question. Qu'est-ce que j'aime vraiment? Alors excusez-moi, hein, j'ai les chats qui courent dans les escaliers, désolé. Qu'est-ce qu'on aime vraiment au fond de soi? Donc ici, Mars qui est rétrograde et qui va, alors la Lune va contacter ce Mars rétrograde quelques heures, même pas quelques heures, je dirais 2 heures plus tard, cette pleine Lune exacte, elle va toucher ce Mars rétrograde. Donc on peut toucher du doigt, mais qu'est-ce que j'aime vraiment au fond de moi? Est-ce que ce que j'aime est dicté par finalement la façon dont je me suis constituée, c'est-à-dire mon passé, mes expériences, mon éducation, la société, etc. Est-ce que c'est vraiment ce que j'aime ou pas? Parce que quelque part dans ces interrogations, la première question qu'on peut se poser, quelque part, quand on se connaît mal et qu'on est un pur produit de la société, ben c'est justement d'avoir ce type de questionnement. Qu'est-ce que j'aime vraiment au fond de moi? Qu'est-ce qui m'habite vraiment? Si aujourd'hui on me donnait, je sais pas, 1 million d'euros, qu'est-ce que je ferais avec ça? Est-ce que j'aurais des comportements ou des désirs qui sont purement matériels? Je vais m'offrir, bon, je vais gâter mes proches, bon ça on va tous le faire, c'est sûr. Mais est-ce que voilà, je vais me construire une maison? Est-ce que je vais voyager? Est-ce que je vais réinvestir? Est-ce que je vais monter ma boîte avec? Ou voilà, qu'est-ce que je fais avec ça?
Et pourquoi je fais ces choix-là? Alors ça peut mener loin, hein, je suis d'accord avec vous, ça peut mener très très loin. Mais ce sont ce type de réflexions qui peuvent apparaître durant cette pleine lune. Je vous rappelle qu'une pleine lune, c'est le focus sur la lumière ici. Donc il y a bien quelque chose qui va se mettre en lumière, qui vous concerne profondément dans le cancer, qui vient de vos conditionnements ici, de vos dépendances. De quoi je suis dépendant dans ma vie? Qu'est-ce qui est freiné, Mars rétrograde? Qu'est-ce qui me frustre finalement dans ma vie de tous les jours? J'aimerais avoir un peu plus de temps. J'aimerais aller faire du sport, mais j'ai pas le temps. J'aimerais construire ma propre société, mais je n'ai pas d'argent. J'aimerais acheter ma maison, mais on m'accorde pas mes crédits. Mais et tout ça, qu'est-ce qui nous frustre? Parce que je vous rappelle quand même que le Mars dans le Cancer, c'est la colère refoulée ici. On est frustré, il y a quelque chose qui frustre. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est l'axe des nœuds qui rentre tout juste dans, je pense qu'ils, de mémoire, ils sont rentrés hier, samedi, puisque je fais cette vidéo un petit peu en retard, je suis désolée, mais ils viennent de changer d'axe, le nœud sud dans la Vierge, et puis dans la maison 12 hein, de cette nouvelle lune, hein, donc dans la Vierge, c'est le sentiment de culpabilité notamment, c'est-à-dire la Vierge, mais elle soigne aussi, elle soigne, donc on peut aller voir durant cette pleine lune, effectivement, on peut être contacté par quelque chose qui est à l'intérieur, qui est peut-être frustrant, qui est peut-être enfermé, qui est peut-être conditionné pleinement, et de pouvoir aller regarder le nœud nord en poisson, je vous rappelle, c'est l'inconscient collectif. Alors là, on va être sur des chapeaux de roue, mes amis. Attendez-vous à ce que les prochains mois, de toute façon, observez ce qui se passe. Hein. Je suis vraiment désolée. Mais là, on va être vraiment dans un boost hein, d'agir en conscience. Il y a une mise en lumière de la conscience ici, avec le nœud nord dans le poisson. Je suis vraiment navrée. C'est le cirque un peu ce matin. Mais bon, ça fait 2 fois que je recommence la vidéo parce que la première, j'ai le micro qui s'est coupé, donc on m'entendait plus. Mais voilà, c'est les aléas. Voilà, bienvenue dans mon univers pour ceux qui s'abonnent hein, tout juste. Bienvenue dans mon univers, ça arrive. Donc, pour revenir à cette nouvelle lune, cette pleine lune, donc on a cette mise en conscience, une invitation profonde à venir contacter ici ce qui nous amène, ce qui nous porte vraiment à l'intérieur. Mais quand on est la tête dans le guidon, hein, ce qui nous concerne tous plus ou moins, on a du mal à se départir. Alors vous pourriez, lors de cette pleine lune, alors je vous rappelle c'est 3 jours avant, 3 jours après environ, être contacté dans dans une situation qui va vous parler de votre frustration. Donc moi je vous conseille bien entendu de pas trop réagir, de ne pas trop être en réaction et d'essayer d'observer. Mars rétrograde vous dit prends ton temps pour visiter, pour mettre les actions en place, pour dépatouiller le vrai du faux, etc. De toute façon, Mercure dans le Capricorne, il est très lucide. On a une pensée lucide. On est capable de voir, de voir et de se rendre compte des choses. En plus, il est bien aspecté. Il est, hop, je vous dis pas de bêtises. Il est sextile justement à Saturne. Saturne qui est le principe de réalité dans le poisson, qui aide à concrétiser ici aussi les aspirations. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de concrétiser des rêves ici. Vous voyez, il y a des gens qui se marient sous cette configuration. Il y a des gens qui obtiennent le poste de leur rêve dans cette configuration. Et puis il y en a d'autres, bien entendu, qui s'aperçoivent que leurs aspirations ne tiennent pas trop la route. Il faudrait peut-être revisiter 2-3 choses avant de se lancer, avant de voilà. Hein. Le tout, c'est de ne pas se précipiter. Alors, pour aider, bien entendu, justement, lors de cette rencontre nœud nord Neptune, puis Neptune et Jupiter vont être les 2 maîtres du nœud nord durant ces mois où il va passer, c'est environ 9 mois. Neptune, il est superbe, il est sextile à Uranus, il est sextile au Soleil, il est sextile à Pluton, bien entendu, sextile aussi, il touche aussi Mercure, et il est trigone à cette pleine lune.
Donc on a bien ici cette volonté, ce désir d'avancer un peu plus en conscience, d'être un peu plus, on va dire, euh, d'être dans cette recherche de comment, dans le faire, hein, avec Mars, hein, on est vraiment dans le faire, et c'est en faisant finalement qu'on se rend compte des choses. Hein. Le faire, c'est bien beau d'être, mais avant d'être, ben, il faut faire aussi, parce qu'il faut qu'on se rende compte si on est sur la bonne route ou pas, si on se trompe ou pas. Donc ici, Neptune va booster cette volonté, ce désir d'avancer, ce désir de concrétiser peut-être des projets, des pensées ici, d'aboutir aussi de vouloir aboutir, aller jusqu'au bout des choses. Pour l'instant, Mars rétrograde dans le Cancer peut être assez frustrant parce que il peut y avoir fausse route. On peut aller contacter des énergies. Je suis baignée de lumière, vous avez remarqué. On peut contacter ici des énergies qui frustrent nos mémoires, qui viennent toucher quelque chose de profond, de quelque chose d'émotif, de quelque chose. On peut se prendre la tête avec une autorité, avec Mars. Hein. On peut se confronter ici à notre incapacité de passer à l'action et de rester un petit peu dans la proscratisation, pardon. Et de tourner en rond comme ça et de pas trouver de solution. Laissez-vous le temps, laissez-vous inspirer, laissez-vous porter et vraiment par cette interrogation profonde du qui je suis vraiment au fond. Est-ce que je suis vraiment dirigée par finalement les nécessités de tous les jours, le nœud sud dans la Vierge? Est-ce que je suis vraiment attachée, voilà, parce que je sais pas moi, je rêve de voyager, de connaître d'autres cultures, d'aller faire un voyage dans l'humanitaire. Je dis n'importe quoi, mais c'est pour vous donner un exemple. Mais je peux pas le faire, je suis frustrée parce que j'ai des obligations dans la vie de tous les jours. D'accord? Donc c'est de vraiment faire le tri. C'est pas évident, hein, c'est pas. Et puis je vous rappelle toujours, pareil, que c'est quelque chose qui peut être très subtil. Par contre, avec Mars rétrograde, on peut être confronté à ce qui nous frustre. Donc dans l'extérieur, si vous avez, je sais pas, euh, vous avez envie d'avoir une promotion. J'essaye de vous trouver un exemple assez concret. Hein. Vous visez une promotion parce que vous avez besoin d'augmenter votre train de vie, parce que vous estimez que voilà, vous êtes un peu coincé au niveau de l'argent, tout ça. Et là, cette promotion, on la donne à quelqu'un. Et à quelqu'un qui, en plus, vous le portez pas trop dans votre cœur. Alors, c'est très schématique, hein, ce que je dis, bien sûr. Hein. Allez chercher de quoi ça vous parle. Vous êtes peut-être pas à votre place. Et peut-être que ce besoin, vous aviez compté sur une promotion, c'est-à-dire sur le matériel pour aboutir à ces projets-là, parce que vous avez derrière, je sais pas, vous avez besoin d'acheter un appartement plus grand, parce que vous êtes jeune maman ou jeune papa, et que là vous êtes un peu à l'étroit. Donc là, il y a peut-être, d'ici le printemps prochain, vous aurez peut-être une autre solution. Peut-être que le poste ne vous convient pas, peut-être que c'est pas par le matériel que vous arriverez à finalement arranger les choses. J'essaye de vous donner un exemple concret. En tout cas, vous comprenez bien l'idée. Ici, l'idée, c'est vraiment aussi, et je pense que c'est vraiment le noyau de cette mise en lumière que va générer cette pleine lune. Ça va être mes actions, mes réactions, mes sentiments. Sont-elles vraiment à moi ou est-ce que ça vient tout simplement de mon conditionnement? Les inspirations que j'ai, est-ce que ça vient de vraiment ce que j'ai envie de faire, envie de concrétiser dans ma vie de tous les jours, ou est-ce que c'est plutôt par nécessité? Est-ce que c'est plutôt par un besoin matériel, un besoin de répondre à l'attente des autres? Le nœud sud en Vierge va visiter tout ça. Hein, cet axe Vierge-Poisson des nœuds va être important parce que le nœud sud en Vierge va venir toucher tous les domaines de la nécessité. La Vierge, c'est la maison 6, c'est le quotidien de tous les jours.
la Vierge, elle le soigne, c'est le soin, hein, c'est l'axe de guérison. On a d'un côté le psychique et de l'autre côté le corps, hein, et c'est notre façon aussi de mentaliser ce qui ne va pas psychiquement. Vous savez que ce qui appartient à la psyché, le corps va en parler, hein, le mal a dit. Donc, si vous êtes dans une voie justement de guérison, de vouloir améliorer votre santé, ces futurs 9 mois vont être importants aussi pour vous. Ou d'ailleurs, vous pouvez, pour certains, pour ceux qui sont concernés, toujours pareil, hein, parce que moi je fais du générique ici, mais pour ceux qui sont concernés par par le bien-être, la santé, tout ça, là, ce passage des nœuds va profondément les concerner. Comment je prends ma santé en main? De quoi me parle cette maladie? Qu'est-ce que finalement, je somatise à l'intérieur de moi? Mon corps a trouvé la meilleure des solutions va être de tomber malade. Donc si je suis malade aujourd'hui, ça me parle de quoi? Vous voyez, qu'est-ce qui est touché dans l'endroit de mon corps ici? Donc cette pleine lune est super intéressante pour aller visiter ça, pour comprendre la raison profonde de ce qui nous anime finalement, de ce qui nous porte, de ce qui nous inspire, de ce qui ce qui nous fait comprendre finalement un certain schéma intérieur. Donc on peut se poser des questions. Alors ça ne veut pas dire qu'on va entamer tous une psychanalyse hein, sous cette pleine lune, non. Mais par contre on peut aller revisiter tout simplement c'est le cancer, hein, c'est le nid ici, hein, c'est ce qui nous a construit en maison 10, puisque la maison 10 c'est la maison de Saturne, donc il y a le d'où je viens, mes racines, et le où je vais. Donc le pourquoi du comment j'en suis arrivée là aujourd'hui, finalement, dans les bonnes choses, parce qu'il n'y a pas que du mauvais, bien entendu, on est bien d'accord, dans les bonnes choses et dans des choses un peu plus, on va dire, inconfortables, dans ma petite zone de confort, dans ce qui fait que tous les jours, eh bien, je me lève. Donc, ça peut être très intéressant si, justement, vous êtes à la recherche d'un travail. Ça va être une pleine lune qui va nous... Pourquoi je ne trouve pas du travail? C'est la vie quotidienne du tous les jours aussi, hein, dans l'action que je fais pour justifier finalement le d'où je viens. Je ne sais pas si vous arrivez à suivre un petit peu le puzzle que je vous mets là tout de suite en place, mais elle va être parlante là-dessus si on s'y penche toujours. Hein. Je vous rappelle que l'astrologie est une invitation, que certes on va passer par des grandes lignes, mais c'est finalement notre position intérieure qui va déterminer la suite. Hein. On peut changer de ligne de temps à tout moment. Notre thème, on peut le sublimer ou on peut le saquer. On est libre quelque part là-dessus. Hein. Donc super intéressante, moi je dis, alors parce qu'elle va venir confronter vraiment la croix de l'incarnation, la maison 1, 7, 4 et 10, la balance, le bélier, le cancer et le capricorne. On est vraiment ici dans la structure. On est dans la structure et qu'est-ce qui me structure autant à l'intérieur et que je manifeste à l'extérieur. Voilà ce que je pouvais dire pour cette pleine lune. Elle est aidante, n'ayez pas peur d'aller au-delà. On bénéficie toujours du trigone Pluton-Uranus. Alors le trigone, certes, c'est quelque chose c'est le grand toboggan, hein, le trigone, hein, mais ça reste Uranus, l'uranium et Pluton, le plutonium. Hein. Donc il y a des choses qui secouent quand même ici, hein, mais qui nous appellent à nous transformer. Uranus est dans la maison 8. Taureau, on a besoin, comme dirait Astro Caca, on a besoin de sortir du précaré ici, de secouer un petit peu ce qui nous limite finalement. Hein. Mais le soleil aussi, du coup, il est trigone. Il va se teinter au fur et à mesure de l'énergie de Pluton. Il se rapproche de Pluton ici en Verseau. Donc, c'est pas pour tout de suite. Ça va être, on va dire, une semaine après cette pleine lune. Hein, on va passer dans le Verseau. On va passer chez les Verseaux. Mais il est trigone à Uranus et il va être trigone à Uranus. Et ça tombe bien sûr hein, autour du 20 janvier. Voilà, l'investiture de Monsieur Trump. Donc, on va bien voir ce qui va se passer, mais quand on le ramène à nous, on va changer des structures ici. En tout cas, c'est l'appel. Hein. L'appel, c'est de modifier ces structures, de mettre de la confiance dans notre structure interne,
pour que l'extérieur puisse répondre finalement à des inspirations. Donc profitez de ces énergies, accueillez-les et laissez-vous surtout porter par ce qui vous vient, vers l'inspiration. Et si vous êtes un peu dans un peu trop dans l'interrogation, Mars est quand même une planète de concrétude, hein, de concrétisation. On est beaucoup dans la concrétisation, donc en théorie, vous devriez avoir au moins tiré un bon fil rouge, hein, et ce fil rouge va vous amener jusqu'au printemps. Donc voilà, je vous souhaite à tous un très beau dimanche, une bonne fin de week-end. Je vous retrouve très vite. Je vous rappelle que vous pouvez suivre mon travail sur Facebook. Je l'ai un peu déserté Facebook, je m'en excuse. Je manque énormément de temps. La Vierge qui n'est pas du tout organisée dans sa vie de tous les jours. Et vous pouvez aussi retrouver mon travail sur mon site internet. Je vous remercie d'ailleurs de la confiance que vous m'accordez à travers nos rencontres que nous faisons en séance. Je vous embrasse. Bon dimanche à tous. À bientôt. Au revoir.